Le procès d'Andriy Yermak est aujourd'hui le sujet principal en Ukraine. Et ce procès choque vraiment, parce que ce qui est ressorti lors de l'audience de la Haute Cour anticorruption le 13 mai, excusez-moi, ce n'est plus simplement un scandale de corruption. C'est une sorte de série politique avec des voyantes, des chamans, Nord Stream 2, des nominations selon l'horoscope et de l'argent, issu du blanchiment. Et on parle de millions. Mais ce qui est intéressant, c'est que soudain, des détails ont émergé sur la façon dont Andreï Yermak ne s'est pas contenté de consulter une voyante, mais a aussi, sur ses conseils, tenté de faire échouer le blocage de la relance du gazoduc russe Nord Stream 2. Alors examinons tout cela dans l'ordre. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. C'est très important. Cela aide beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, commençons par la séance du Haut Tribunal anticorruption d'Ukraine. C'est déjà le deuxième jour et il n'y a toujours pas de décision concernant la mesure préventive pour Yermak. Aujourd'hui, le Haut Tribunal anticorruption a poursuivi l'examen de la mesure préventive de l'ancien chef du bureau du président. Voici ce qui s'est passé. Valentina Grebenyuk, du parquet spécialisé anticorruption, a fait une déclaration dans la salle d'audience. La partie accusatrice a indiqué que le suspect s'était adressé à une voyante concernant la direction du Bureau national anticorruption, du parquet spécialisé anticorruption, ainsi que des journalistes ukrainiens et des députés du peuple. Dans les documents lus, le nom du président américain Donald Trump est même mentionné. L'enquête a saisi un iPhone 12 dont la propriétaire était une certaine Veronika Anikina. Et maintenant, nous allons découvrir qui c'est. C'est cette même Veronika Feng Shui Office. C'est ainsi qu'elle a été identifiée par le parquet. Et c'est ainsi qu'elle était enregistrée dans le téléphone d'Andreï Yermak, Veronika Feng Shui Office. Et voici, le téléphone saisi, Anikina ne l'utilisait que pour communiquer avec le contact Andreï 2025, c'était Andreï Yermak. De quoi s'agissait-il exactement? C'est ce qu'il demandait. Selon les documents lus à voix haute par la procureure, Yermak s'adressait à la voyante. Concernant le directeur du NABU, Semyon Krivonos, le chef du parquet spécialisé anticorruption, Alexandre Klimenko, la rédactrice en chef de Pravda ukrainienne, Sevgile Moussaïeva, et le journaliste d'investigation Mikhail Tkach, ainsi que les députés du peuple Yaroslav Jelezniak, Alexei Goncharenko et David Arakamia. Et ce n'est pas encore la liste complète de ceux au sujet desquels il s'adressait à la voyante. Le nom de Donald Trump est également mentionné dans la salle d'audience. Et pour tout cela, Yermak demandait conseil à la voyante sur ce qu'il devait faire avec eux. Donc la personne qui, de facto, dirigeait la politique étrangère de l'Ukraine et la coordonnait avec la Maison-Blanche, consultait un astrologue de Kiev pour toutes ces questions. La procureure a lu la correspondance entre Veronika Feng Shui et Andreï 2025, le 24 décembre 2025. C'est à ce moment-là que les premières perquisitions ont eu lieu chez Yermak. Et voilà, le contact Andreï 2025 a écrit, je cite, « Klimenko, Krivonos, la voyante a répondu par un long message qui commence ainsi. Je cite mot à mot. Aujourd'hui, je suis très en colère, donc je m'excuse d'avance pour ma dureté, mais peut-être que ma franchise vous fera changer de perspective. Tout commence par la parole, celle que nous nous disons à nous-mêmes et aux autres. Depuis plusieurs mois, vous n'escaladez pas la situation et vous ne répondez pas non plus aux attaques ou aux agressions. Ce sont eux qui provoquent l'escalade, vous permettez simplement que cela se produise. Il n'est pas question ici d'escalade de votre part. Ceci est la correspondance d'une personne qui, rappelons-le, a dirigé le pays avec un astrologue de Kiev sur la façon de réagir aux enquêtes anticorruption. Et je n'invente rien. Ce sont des documents de l'enquête préliminaire qui ont été lus aujourd'hui à la Haute Cour anticorruption. Qui est Veronika Feng Shui? C'est une habitante de Kiev âgée de 51 ans qui se présente comme consultante en astrologie. Son vrai nom est Veronika Anikievitch. Sur les réseaux sociaux, elle soutenait activement Andriy Yermak. Dans les contacts d'autres utilisateurs, elle est enregistrée comme Veronika Consultante A, B, c'est-à-dire Andriy Borisovitch. Attention, Veronika Anikievitch est la voyante d'Yermak.
Sur Telegram, elle tient la chaîne Heure lunaire et donne des conseils en astrologie sur la façon de trouver sa voie. Mais ce n'est pas tout. En 2015, cette même Anikievitch se rendait tranquillement en Crimée. Son père, Fyodor Anikievitch, est citoyen de la Fédération de Russie, ancien chef de la section locale du bloc d'opposition à Guénitchensk, qui en 2015 déclarait qu'il respectait la Russie. D'après ses photos sur les réseaux sociaux, on dit que lui, comme d'autres employés, pose en mai 2025 avec des rubans de Saint-Georges et des drapeaux russes. Et il réside à Guénitchensk, qui est occupé. La voyante a refusé de commenter cette situation, elle a simplement raccroché. Les nominations de personnel dans l'État ukrainien étaient bon coordonnées avec une femme dont le père est un collaborateur vivant dans la zone occupée. Maintenant, en ce qui concerne Nord Stream 2, je pense que cela vous a intrigué. Là, on est carrément à un tout autre niveau. Aujourd'hui, Andriy Kobolev, ex-président du conseil d'administration de Naftogaz, a surpris tous avec un aveu. Citation. Quand, en 2021, peu de temps avant mon licenciement, Yermak a essayé de me convaincre d'arrêter de collaborer avec nos lobbyistes aux États-Unis, il utilisait activement la phrase « Sopant Sansetra ». Ce n'est pas feng shui. De quoi s'agit-il ? Naftogaz travaillait activement au Congrès et auprès de l'administration américaine depuis 2017, obtenant des sanctions contre Nord Stream 2 et empêchant sa mise en service. Et voilà qu'en 2021, soit un an avant l'invasion à grande échelle, le chef du bureau du président, Yermak, convainc le chef de Naftogaz d'arrêter ce travail avec le Congrès et l'administration, ainsi qu'avec les lobbyistes, et de ne plus chercher à obtenir des sanctions. Et surtout, ne pas chercher à empêcher la mise en service de Nord Stream 2. Il dit que lutter contre la mise en service du gazoduc russe, ce n'est pas dans l'esprit du feng shui. Je ne sais pas, bien sûr, mais il semble que ce soit une référence à cette même Véronique Feng Shui. Maintenant, parlons de l'argent. Le parquet a qualifié l'affaire selon l'article 209 du Code pénal de l'Ukraine, blanchiment de capitaux d'origine criminelle. La sanction va de 8 à 12 ans avec confiscation. La défense d'Ermak est du pouvoir en place. Les chaînes Telegram attaquent actuellement précisément cet article, affirmant que le parquet a qualifié l'affaire au titre de l'infraction sous-jacente. 209 du Code pénal de l'Ukraine. Mais je vais expliquer pourquoi l'enquête a précisément choisi la question de la légalisation. Des revenus, le montant des fonds provenant de la blanchisserie, c'est-à-dire du blanchiment, pour la construction. Sanction. Avec confiscation. Ils peuvent prouver le fait même du blanchiment même sans l'achèvement de l'expertise de construction. La défense d'Ermak est non, il faut d'abord établir les éléments de l'infraction, à savoir que ces maisons ont bien été construites avec de l'argent issu de la corruption. Et sur cette base, il faut ensuite prouver que cet argent a été blanchi d'une manière ou d'une autre. Le NABU affirme qu'une autre approche est possible. C'est essentiel car l'expertise en construction des objets de la dynastie a été bloquée par le Bureau national anticorruption. Le parquet a qualifié les pressions sur les experts qui auraient apparemment émané d'agents du service de sécurité d'Ukraine. Aujourd'hui, au tribunal, Andriy Yermak a affirmé ne pas avoir d'argent pour la caution et a précisé qu'on ne devait pas supposer, selon l'article 209 du Code pénal ukrainien, qu'il en possédait. Il en a, mais le problème, ce sont les revenus d'origine douteuse obtenus illégalement. Il est difficile de trouver de l'argent propre pour une personne accusée de ce genre de choses. Qui risque jusqu'à 12 ans de prison, il ne peut pas trouver d'argent pour la caution, ou peut-être qu'il en a, mais pas de l'argent propre. Et alors, cela devient en soi une preuve pour l'accusation. Finalement, dès demain, le 14 mai, il devrait enfin prendre une décision sur la mesure préventive. Le parquet a qualifié cela selon l'article 209 du Code pénal pour des fonds obtenus illégalement. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don ou un abonnement payant. Le parquet a qualifié cela selon l'article 209 du Code pénal de l'Ukraine, légalisation des revenus par le biais de « la sanction peut aller jusqu'à 12 ans avec confiscation ».